Là, j'avais 18-19 ans. Je voulais faire comme toutes les filles de mon âge. Aller m'entraîner en salle parce que c'était vraiment ce qui était associé à tu t'entraînes en salle, ben ça va faire que tu as un beau corps. Tu vas entrer dans les standards de la société. Puis j'ai commencé à développer des troubles alimentaires. C'est vraiment de l'obsession pour de la nourriture saine. Puis je me cherchais un programme d'entraînement un peu plus sérieux que je vais au gym, je choisis quelle machine. Tu cherchais quelque chose pour être un peu plus encadré. Oui, pour être plus encadré. Puis je suis tombée sur la queen du fitness québécois à l'époque sur les réseaux sociaux. Et là, ça me dérange pas de la nommer, puis j'y reviendrai pourquoi. Marie-Allée Trottier, qui était suivie à ce moment-là par près d'1 million de personnes sur Instagram. Son nom vous dit là, peut-être quelque chose. Elle vend plus de plan d'entraînement aujourd'hui, mais j'y reviendrai. Donc, au début de la pandémie, ça allait, mais quand la pandémie est arrivée, on a tous été enfermés chez soi. Moi, j'avais donc peur de prendre du poids. Donc, cet entraîneur-là en question a parti une page Facebook avec des nouveaux programmes d'entraînement que tu pouvais faire chez toi, un groupe Facebook de filles pour s'encourager, mais c'était des dizaines de messages Facebook par jour mentionnant « manque pas tes entraînements, mange ci, mange ça ». Elle me faisait fabriquer des poids avec des grosses cruches d'eau. Mais ça peut être, ça a l'air un peu niaiseux comme ça, mais c'était quand même des poids assez lourds. En tout cas, moi, pour mon corps, que je savais pas à l'époque, que c'était vraiment pas bon que je m'entraîne comme ça, surtout avec des deadlifts et tout ça. Moi, je voulais pas prendre du poids, mais j'avais l'impression que c'était un peu l'encadrement que j'avais besoin. Et je m'entraînais presque à tous les jours. Je peux dire, à tous les jours, on était en pandémie, on avait juste ça à faire. Et je me suis blessée, hernie discale due au mauvais squat, mauvais deadlift, problème de périnée. Je suis encore suivie en physiothérapie aujourd'hui. Puis je m'entraînais chez moi devant la télé, pas devant des miroirs. J'étais pas capable de m'enligner comme il faut. Donc, j'allais au physiothérapeute aux 5 jours pendant la pandémie. Au moment où plein de gens ne pouvaient pas sortir de chez soi, moi, j'étais jugée comme une urgence. Donc, j'allais au physiothérapeute. 5 fois par semaine? Oui, j'étais suivie vraiment beaucoup pour essayer de résorber mon hernie à ce moment-là. Et là, je veux faire une mise en garde. Je suis pas en train de dire que cet entraîneur-là m'a créé une hernie discale. On s'entend que c'est en grande partie de ma faute. Mais c'est juste pour montrer l'image des réseaux sociaux puis de l'entraînement sans encadrement, ce que ça peut faire. Tu sais, moi, c'était un moment, j'étais jeune, j'étais vulnérable, je connaissais pas, j'avais pas d'argent non plus. On me promettait des plans d'entraînement à vie pour des 30 $ sur Internet, mais j'avais des prédispositions avec mon dos, problème de périnée. Donc, voilà, donc je suis pas en train de dire que cet entraîneur-là m'a créé ça. Non, mais c'était un drôle de service offert finalement qui, toi, t'a amené là. Exactement. Cube, aussi disponible sur YouTube.